On passe à l'économie avec vous, Axel de Terlet. Une taxe sur les livraisons Internet pour aider les commerces des centres-villes. Voilà une idée. Voilà, c'est un amendement porté par le maire de Cannes, qui est également vice-président de l'Association des maires de France et qui trouve pas mal de soutien dans tous les partis. Alors, le constat est le suivant. Les boutiques de centre-ville, vous l'avez remarqué, ferment les unes après les autres. Il y a des chiffres. Le taux de vacances a doublé depuis 2001, passant de 6 à 11%. En cause, notamment, les commandes sur Internet. Bah oui, plutôt que d'aller se garer en centre-ville, de se prendre une amende en faisant ses courses, les gens commandent sur Internet où en plus, c'est plutôt moins cher que dans les commerces. Et pour cause, explique le maire de Cannes, un commerce de centre-ville doit payer, il a fait le compte, 85 taxes, dont notamment la fameuse taxe foncière, évidemment, que ne payent pas les sites Internet. Et donc, son idée, c'est de rééquilibrer les choses. Alors, comment ? Eh bien, en taxant aussi les livraisons Internet. Alors il a fait un petit calcul suivant. Il y a en France chaque année 500 millions de colis de commandes sur Internet qui sont livrés, alors qui sont livrés soit chez vous, soit chez le commerçant. Et donc son idée, ça serait de taxer uniquement les commandes Internet livrées chez vous et non pas chez les commerçants, parce qu'il estime que là, ça fait vivre quand même le petit commerce. Et donc en gros, ça représente un tiers les livraisons chez les commerçants. Donc il ne taxerait que les 2 tiers de ces 500 millions de colis livrés, ce qui rapporterait un peu moins de 350 millions d'euros. Et ces 350 millions d'euros ainsi récoltés seraient donnés aux petits commerçants sous la forme d'une baisse de 10% de leur fameuse taxe foncière. Donc vous voyez, une bonne idée pour les petits commerces. Mais concrètement, ça veut dire qu'il me faudra payer 1 euro de plus pour chaque commande passée sur Internet. Ça va vite faire cher. Alors c'est là le hic, effectivement, parce qu'il y a très forte chance que les sites Internet répercutent cette taxe de 1 euro sur chaque colis. Alors vous savez, c'est un peu le problème dont on affuble nos élus, c'est dès qu'il y a un problème, que font-ils ? Ils inventent une nouvelle taxe. Il n'empêche, c'est vrai que les sites Internet payent très peu de taxes et que les commerces de centre-ville en payent beaucoup, et donc cette idée quand même de rééquilibrer un peu les choses entre les deux va plutôt dans le bon sens. On verra maintenant si cet amendement va à son terme. Le maire de Cannes rencontre le 20 novembre prochain Édouard Philippe pour lui parler de sa solution. Ouais, sauf que généralement, sans démagogie, mais ça tombe souvent sur le consommateur. Quand il y a un rééquilibrage, des choses comme ça. On va payer 2 fois. Bah oui, Dédé, tu me mettras une suze. Mais on a des nouvelles de la taxe Tobin. Vous vous souvenez de la taxe Tobin ? Je sais pas, je pense à ça parce qu'une taxe qui pourrait être utile pour tout le monde. Vous avez un sonore derrière à passer sur la taxe Tobin ? Pas du tout. Non, c'est une question qui me vient comme ça spontanément. Je pensais que vous aviez peut-être des nouvelles. La taxe Tobin, c'est une taxe sur les transactions financières. Ça n'a rien à voir avec les colis. Je sais que ça n'a rien à voir. Parce qu'il faudrait qu'elle soit mondiale, cette taxe. Et si vous voulez, individuellement, tout le monde la trouve formidable. Mais tout le monde trouve qu'elle est mieux chez le voisin. Ce qui fait que jamais personne ne l'a mise en place. Michael. En fait, la plus efficace, c'était celle qui est prélevée sur les billets d'avion. Oui, il n'y a que Air France qui la paye. C'est vrai. Air France en a ras le bol. Peut-être. En même temps, elle a permis de faire beaucoup de choses.